Armor Science, dans la série vidéo Armor Science Rencontre, présente un jeune ingénieur-chercheur langonais. Aujourd'hui, ce sera Armor Science Rencontre Yves Candela. Yves Candela est ingénieur en photonique et docteur en physique. Après son doctorat, il est venu travailler comme expert en laser à l'Humibird Keopsis à Lannion, dans les Côtes-d'Armor. Armor Science a choisi de présenter Yves Candela parce qu'il est un exemple montrant le dynamisme de tout secteur scientifique et technologique de la technopole de Lannion. Yves Candela, peux-tu nous présenter ton parcours d'étudiant, puis de chercheur, et comment se fait-il que ton parcours t'a conduit ici, dans la technopole de Lannion? Donc déjà, merci pour l'accueil légendaire du Breton. Et donc, je connaissais Lannion aussi grâce à mon jury de thèse, Patrice Ferron de l'ENSAT. Ainsi que Frédéric de Fornel. J'avais cette chance d'avoir des gens dans mon jury de thèse qui étaient sur le territoire et qui pouvaient finalement m'accueillir dans des territoires où la photonique est reine. Donc voilà comment je suis arrivé à Lannion. Mon parcours a démarré par un bac scientifique, un intérêt prononcé pour les phénomènes naturels, la foudre, les effets microscopiques, pourquoi est-ce que quand la lumière se réfléchit sur une fenêtre, elle change en intensité, et est-ce qu'il y a une loi physique derrière qui peut expliquer cette atténuation à travers une vitre. Donc j'ai eu la chance après mon bac de faire des études physique avec une prépa scientifique et donc des concours d'ingénieurs, concours préparatoires aux grandes écoles. Donc j'ai intégré Supoptique en 2005. Supoptique m'a donné un background en travail expérimental du laser en passant par les LED, les photographies. On a aussi développé des hologrammes dans des salles noires. Et 300 heures de travail expérimentaux. Lumière, quoi. Voilà. Et Supoptique, j'ai eu aussi l'occasion de travailler dans de grands laboratoires, d'abord à Paris à l'ENS, au Canada à l'Université de Toronto et à Coherent Santa Clara, mais également dans le laboratoire INM-LNE-CNAM, un laboratoire qui fait la calibration d'appareils lumineux. Et j'ai eu la chance d'avoir dans la main la Candela. La Candela, donc la référence. Donc pour un Candela, c'était un honneur. Et donc voilà, Supoptique m'a permis de me révéler. Et en 2008, j'ai eu le diplôme. J'ai ensuite bifurqué sur une thèse en optique, naturellement. Sous la direction de Jean Hart au laboratoire Kastler-Brossel à Paris. Ce laboratoire spécialisé en physique quantique travaille sur les atomes froids, l'information sous toutes ses formes, information quantique, information portée par des électrons, des photons et donc cette thèse... Je rappelle que le LKB, le laboratoire Cassel-Bruxelles, à l'École normale supérieure, c'est quand même le grand laboratoire en physique du solide en France. Oui, on a eu beaucoup de récompenses en fait, de prix Nobel en optique. Donc d'abord Alfred Kastler en 1966 pour sa découverte du pompage optique.
Et donc après, il a été suivi par des successeurs qui en fait ont été tous plus ou moins étudiants les uns des autres. Tout à fait, oui. Donc Claude Quintanucci, Serge Haroche en 2011. Oui. Donc, voilà. Donc ma thèse a permis de faire des découvertes fondamentales sur le laser. Micro à l'échelle microscopique. Oui. Donc on a découvert notamment le laser avec le plus faible seuil. Donc on a fait un laser avec seulement 40 nanowatts de lumière injectée pour créer le laser. Donc un laser néodyme qui est une petite bille de verre microscopique. Et j'ai essayé aussi de faire laser le silicium, un grand challenge. Et la bille de verre, vous la faisiez où? On la faisait chez nous au LKB. D'accord. Et donc ensuite l'Humibird, donc comment je suis arrivé à Lannion. Donc Oui. les compétences que j'ai acquises au LKB étaient forcément très techniques et Lannion finalement avait on arrive en fait à transformer ce savoir-faire technique en un savoir-faire industriel. Connaissant les sensibilités des appareils, connaissant mais c'est surtout ce dynamisme breton qui m'a donné envie de venir parce que j'ai senti déjà donc chez Keopsys une volonté toujours se déplacer et de se transformer en un grand groupe. J'étais surpris en arrivant qu'il n'y ait que 50 personnes alors que je connaissais très bien Keopsys qui vendait laser au LKB, mais également dans de nombreux autres laboratoires français et mondiaux. Et j'étais surpris du fait qu'ils soient si petits et finalement ils ont grandi assez vite. Et ça m'a pas surpris du tout. Et c'est ça que je voulais, rentrer dans une structure qui devienne un grand groupe assez vite. Donc aujourd'hui, le groupe Lumibird, More Than Lasers, est un groupe de 400 personnes avec des comptoirs de vente sur les 5 continents et des usines de fabrication. Donc déjà le quartier général c'est ici à Lannion et on a des sites de fabrication principalement en Europe. Et on est 400 personnes et un chiffre d'affaires qui a dépassé les 100 millions d'euros cette année. Keopsys, on développe, commercialise des lasers et des amplificateurs optiques pour des applications telles que par exemple le véhicule autonome, détection d'obstacles, le lidar. D'autres applications importantes concernent le médical. Comme vous savez, le laser est un très bon moyen pour faire de la chirurgie réfractive, soigner le glaucome. On a une expertise et un savoir-faire mondialement reconnu. Voilà. Pour ça, ce qui est intéressant, c'est que la stratégie concerne la livraison d'un système au client, mais en maîtrisant l'ensemble de la filière, du composant optoélectronique jusqu'au système clé en main. Keopsys ne fait pas que fabriquer des systèmes, mais également veut maîtriser l'ensemble des petites boîtes jusqu'à finalement la diode laser, qui est le composant clé et qui aujourd'hui doit être maîtrisé pour être maître de notre futur et de ne pas être dépendant des marchés mondiaux. D'accord. Je vais vous présenter notre espace de travail, la salle blanche composant actif, au sein de Lumibird, Keopsys Industries. Donc cette salle blanche dans laquelle nous alignons des fibres optiques avec une précision d'1 micron et réalisons le packaging, c'est-à-dire l'enrobage de cet alignement très minutieux
donc depuis de nombreuses années. Donc dès la création de Keopsys, qui à l'époque s'appelait Optocom Innovation en 1997, nous nous sommes intéressés à la fabrication de packages hermétiques, de packages de diodes laser, c'est-à-dire un élément qui émet de la lumière de très forte puissance quand il est traversé par un courant électrique. Cette diode laser est encapsulée, donc packagée, pour être moins sensible aux perturbations environnementales et être intégrée dans des produits de très haute fiabilité. Donc, j'ai eu l'opportunité d'inscrire mes premiers travaux au sein de Keopsys dans le packaging de la diode UCH, ultra compact hermétique, qui développe une puissance de 10 watts sur une dimension très réduite et d'une taille 10 mm par 8 mm, c'est 6 mm de haut. 10 watts, donc c'est une puissance colossale dans une fibre optique, et cette diode laser a été depuis qualifiée pour des environnements type spatiaux. Donc l'activité continue aujourd'hui avec l'intégration de nouveaux composants encore plus précis et pour des applications encore plus variées. Qui sont les applications de la diode laser à fibre, qui vont de la télémétrie aux communications très rapides, en passant par l'interconnexion optique sur circuit hybride. Ça, c'est la diode laser avec le V-Side Pumping, VSP, qui a été développé en 1997 par Marc Lefloic et Lou Goldberg, des spécialistes de la fibre aux États-Unis. Donc cette technologie du V-Side Pumping a été ensuite améliorée sur une version plus compacte et plus standard, pour ensuite être ultra standardisée dans le boîtier VSP 3000, qui est un boîtier Butterfly type télécom. Ensuite le VSP a été miniaturisé pour le VSP 4, et enfin a été remplacé par la gamme UCH plus puissante, non refroidie, ultra compacte. Et donc l'avantage de l'UCH est un composant de puissance 10 watts où il n'y a pas du tout de colle ni de traces organiques à l'intérieur. Donc l'ensemble du boîtier est soudé métal-métal et entièrement fabriqué ici à Lannion. Mais en tant qu'ancien chercheur, oui. Est-ce que le passage du laboratoire en tant que chercheur oui. à l'industrie a été facile, a été agréable? Voilà. Oui, j'aime bien l'idée aussi de travailler, de représenter un groupe, surtout un groupe en pleine croissance. Et ça s'inscrivait totalement dans mon plan de carrière. D'accord. Voilà. Okay. Je m'étais dit, je commence par faire une école et avec des études où je m'éclate, quoi. Je découvre de nouveaux phénomènes, ceux qui m'intéressent, le laser de très forte puissance, le micro-laser. Mais je veux faire de la fibre optique pour plus tard arriver à rentrer dans un grand groupe et finalement aussi rester de nombreuses années dans un groupe, parce que là c'est un groupe, on va dire, une société qui reste qui est très à taille humaine et respectueuse de ses employés et de ses talents. Donc on a là c'est double, c'est vraiment un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'à la fois on a un travail intéressant, des projets passionnants, et en même temps une entreprise qui nous assure une stabilité, qui nous assure une stabilité aussi, donc une stabilité professionnelle très appréciée. Si tu voulais
changer ton orientation, vers où tu irais? Ouais, Juste- j'aurais peut-être aimé aller sur un... Peut-être partir plus sur le système, fabriquer un laser qui soit un produit récurrent, si vous voulez, un laser tel que celui qu'on pourrait avoir sur un porte-avions ou dans un sous-marin, par exemple le gyrolaser, qui permet pendant 3 mois au sous-marin de plonger et de garder la position exacte du sous-marin sous l'eau. Et donc ça, c'est des lasers qui sont des systèmes récurrents en fait, dont les clients ont tout le temps besoin. Ça, c'est quelque chose qui m'aurait plu en fait en dehors de Keopsys. Enfin, dans l'idée, c'est ça. Travailler sur un produit récurrent. Dans mon esprit, laser, c'est plus un composant. Oui. Et toi, je vois que tu utilises plutôt l'association laser système. Oui. C'est pour moi, un laser, c'est une pièce, un petit composant sur lequel on va faire des systèmes. Oui. Alors le laser, il va diffuser dans tous les secteurs. Il faut bien voir que l'application principale du laser, c'est la télécommunication par fibre optique. Au départ, oui. Donc là, on parle bien de composants. Oui. Mais la deuxième application qui vient juste après, c'est l'usinage de matériaux. Donc là, on a besoin Donc c'est 30% du marché des lasers, ça représente 30% du marché. Donc ça représente pour un chiffre d'affaires d'environ 15 milliards d'euros, ça fait 5 milliards d'euros. Bon, c'est peut-être pas grand-chose par rapport à un secteur, mais c'est à comparer, on pourrait dire c'est la même taille que le blé en France. Et le laser en tant que système, le laser de découpe, usinage, c'est un laser qui est très bien valorisé et qui est indispensable en fait au bon fonctionnement des industries automobiles, ferroviaires, médecine, militaire. médecine. On le trouve partout, le laser. Voilà. D'accord. Mais dans le futur lointain, Oui. est-ce qu'on voit encore d'autres applications du laser? Bien sûr. Le laser, déjà, on a eu on est donc en 2005. Il y a eu l'année de la photonique, mais c'est surtout ce siècle, le 21e siècle, qui est le siècle de la photonique. Oui. Et on pense que l'électronique arrive finalement à ses limites, notamment sur le silicium, on arrive au nœud, les limites fondamentales de la loi de Moore. Et la photonique va être obligée de le remplacer. Je pense notamment aux réductions des distances entre les différents abonnés. Et dans les fermes de serveurs, réduction des effets de chaleur dans les semi-conducteurs électroniques par réduction par transmission d'un signal optique sur des courtes distances pour réduire la chaleur émise par ces data centers. D'accord. Ok, merci Yves. Je t'en prie. Très intéressant. C'est un plaisir pour moi de participer à l'essor de la technologie laser et de faire travailler aussi, faire travailler localement donc les personnes qui sont vraiment avec un cœur énorme et travailler pour la société Lumibird. Voilà. Merci.